Bonjour et bienvenue sur Cookmania TV. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons apprendre ça. Nous allons donc réaliser la recette de la pâte à pain. Et oui, car Magali, une cookinote, m'a demandé de la réaliser en vidéo. Et vu que nous sommes français, je me suis dit, pourquoi pas faire des baguettes. Bien sûr, vous pouvez réaliser également des petits pains ou autres formes. Tout de suite, en images. Pour cela, il vous faut 300 g de farine T55 tamisée. La différence entre la farine T45 et T55 est que la 45 sert à faire les gâteaux, tandis que la 55 est faite pour le pain. 200 ml d'eau tiède, 2 pincées de sel. Et enfin, 15 g de levure fraîche ou 5 g de levure déshydratée de boulanger. En général, vous trouverez la levure fraîche au rayon frais au niveau du beurre, tandis que la levure de boulanger déshydratée se trouve au rayon pâtisserie avec les levures classiques pour gâteau. Retenez une chose, pour les proportions entre ces deux levures, il faut toujours multiplier par 3 entre la levure sèche et la fraîche. Donc si j'ai besoin dans une recette de 5 g de levure sèche, j'aurai besoin de 15 g de levure fraîche. La levure fraîche se trouve par cube de 42 g et la levure déshydratée ou sèche de boulanger par sachet de 11 g. J'ai pris 15 g de levure car c'est plus facile en termes de division pour de la levure fraîche, car tout le monde n'a pas une balance au gramme. Le mieux est donc de couper en morceaux le cube. Il fait 42 g, on va arrondir à 40 g, ça sera plus simple. On va couper une première fois au milieu, puis une deuxième fois, toujours au milieu de la deuxième partie. Et enfin, le dernier quart, on va le couper de nouveau en deux. Et cela nous donnera donc nos 15 g. Si vous n'utilisez pas toute la levure fraîche, veuillez à bien refermer son emballage, sinon elle se desséchera. Conservez-la toujours au frigo entre 0 et 10 degrés. On commence donc par émietter la levure fraîche dans une assiette et ensuite on va l'incorporer dans de l'eau et la diluer. Important. Il faut respecter 3 règles. La première est celle des liquides. Toujours commencer par les liquides. Pourquoi ? Pour éviter les résidus de farine coagulés lors du pétrissage. La deuxième et qu'il ne faut jamais mettre le sel et la levure en même temps. Sinon le sel va brûler la levure et la pâte développera moins et lèvera moins bien. Ajoutez ensuite la farine, puis le sel dans un saladier. La troisième est la température des ingrédients. Il faut toujours avoir un ratio de 60. Cela signifie d'avoir par exemple en été une cuisine à 25 degrés, une farine également à 25 degrés et donc de l'eau à 10 degrés. Par contre, en hiver, la cuisine descend en général à 18 degrés. Votre farine est donc à 18 degrés aussi. Il faut donc une eau à 14 degrés pour arriver à 60. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre pain est différent selon les saisons. Attention aussi, trop de sel ralentit la levée de la pâte et altère le bon goût du pain. Vous pouvez ajouter un peu de farine si la pâte est trop liquide et de l'eau si la pâte est trop compacte. Tamisez toujours votre farine, cela évitera qu'elle se coagule durant le pétrissage. Ne pas confondre levure de boulanger ou de boulangerie avec la poudre à lever, appelée aussi levure chimique. La levure chimique n'est pas un agent de fermentation et ne permet donc pas de faire des produits de panification. Elle est en revanche utilisée pour la confection des gâteaux. La levure chimique ne fait qu'augmenter la taille seulement durant la cuisson, contrairement à la levure de boulanger qui, elle, fermente avant et durant la cuisson. Il y a deux techniques, soit on peut mélanger sur le plan de travail, soit dans le saladier. C'est à vous de voir. Petit conseil, si vous avez un plan de travail en bois comme moi, je vous le déconseille car la pâte va coller rapidement au bois. Lorsque vous avez une pâte homogène et lisse, couvrez votre saladier d'un linge humide. Pour éviter d'avoir des croûtes sur la pâte durant la levée, il faut éviter de la stocker dans un lieu très ventilé. Humidifiez aussi votre torchon et fermez toutes les entrées d'air, voire de mettre la pâte dans un sac plastique fermé. Maintenant, on va laisser la pâte lever durant 1 heure. Attention, ne pas la laisser trop longtemps, sinon elle finira par retomber. Petite astuce, s'il vous reste comme moi de la pâte collée dans les mains, il vous suffit simplement de prendre un petit peu de farine dans vos mains et de frotter comme si vous vous laviez les mains. Et ça partira à force de frotter. Après 1 heure, on obtient une pâte qui a doublé de volume. Pour celles et ceux qui souhaitent réaliser une pizza ou des pains farcis, vous pouvez arrêter la vidéo et cliquer sur ce bouton. Ça vous amènera directement à la recette que vous souhaitez. Pour ceux qui veulent apprendre à faire les baguettes, on continue. Moi, je vous conseille de mettre votre poing dans de la farine et ensuite de taper la pâte afin que le gaz carbonique s'échappe. Lorsque c'est fait, prenez un peu de farine et dispersez-la autour de la pâte. Ainsi, ça vous aidera à la décoller du saladier. Ajoutez sur votre plan de travail de la farine ainsi que sur vos mains. Coupez en deux la boule et commencez à façonner vos baguettes. Pour cela, on va aplatir le pâton, donc c'est le morceau de pâte, avec la paume de la main afin d'obtenir une forme rectangulaire. Ensuite, on va replier le tiers et fermer la jonction avec la paume de la main, comme ceci. On refait la même chose avec le dernier tiers et on y réalise
une soudure en appuyant avec la paume de la main. Ensuite, roulez le pain de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez aussi étirer la baguette, ainsi elle sera un peu plus longue. Lorsqu'on a fini le façonnage des baguettes, on va de nouveau poser un linge humide. Si vous avez comme moi un linge qui n'est pas assez large, je vous recommande ma petite technique, c'est d'utiliser simplement des couteaux, ce qui permettra d'éviter des rentrées d'air. Et on patiente de nouveau 1 heure. L'heure est passée, vous pouvez à présent préchauffer votre four à 220 degrés. Nous allons maintenant procéder aux scarifications, donc ça va être les marques créées dans les pains. Il y a 2 techniques, soit au ciseau, comme ceci, soit au couteau. Cela permettra au gaz carbonique d'avoir un guide pour l'évacuation durant la cuisson. Cela favorisera également la levée du pain. Vous pouvez ajouter à la main ou au pinceau une pellicule d'eau sur toute la baguette. Cela permettra que le pain sera plus doré et lèvera davantage. Et si vous souhaitez ajouter des inclusions comme des graines de tournesol, des lardons, des olives, vous les mettez à ce moment-là. Petit conseil pour des pains bien dorés, ajoutez au lèche-vitre ou dans un plat à gâteau une louche d'eau durant le préchauffage et au début de la cuisson. Cela rendra le four humide et chaud, parfait pour avoir un pain bien aérien, croustillant et doré. Et maintenant, on met les baguettes au four durant 20 à 30 minutes. Et voilà, nos 2 baguettes sont prêtes, elles sont bien dorées. Je vous conseille également de mettre vos pains sur une grille après la cuisson, sinon ils vont ramollir, à cause de la condensation créée entre le plan de travail et le pain. Et voilà, il reste plus qu'à déguster. Dernier petit conseil, pensez à faire du pain en grande quantité. Cela vous évitera de faire chauffer votre four pour seulement 2 baguettes. Désormais, vous savez faire la pâte à pain. Il ne vous reste plus qu'à faire à partir de cette pâte, soit une pizza, soit des petits pains farcis. À tout de suite!